C'est un 13 novembre que tout a commencé. Quelque part où le soleil est insomniaque. Entre caresses d'une mère et coups de la vie, l'enfant tissait patiemment sa toile. Sa mère avec rien le comblait de tout. Dernier de ses fils, normal que dans son cœur ce soit lui le premier. 17 mars 2003, ce jour-là, tout allait encore basculer. Maman avait perdu le sourire, les paumes et la mine fermée, car papa n'était plus. Très tôt, l'enfant perdit sa frimousse d'ange. Enfance boiteuse, adolescence estropiée, tel un texte de slam. À son mental de résistance, sa mère disait, il disait, fils, lève la tête et vois cette lune que tu vois partir si lentement, finira par traverser le village. La solitude accroît la détresse. L'amour qu'on a pour soi ne peut accoucher d'un mariage. Alors aime-toi, aime les autres. C'est cela, être sage. Un corps pur, mais surtout un cœur saint, plein de vérité et d'amour. Car si notre corps est le temple de Dieu, dans notre cœur, il se recueille. Dans ce monde, crée-toi un monde et tâche d'y être un roi en toutes choses. Commence par ne pas reculer, tu finiras par avancer. Depuis, il a rassasié son courage, de sa faim et de ses désirs inassouvis. Il se nourrissait quelquefois de ces délicieux repas que son esprit avait cuits. Et il chérissait tant l'espoir au point de lui coudre de nouveaux vêtements à chaque nouvelle lune. Il a semé dans le jardin de l'espoir ses rêves qu'il prenait soin d'arroser de sa sueur et de ses nuits blanches. Scolarité à succès, tout est allé tellement si vite et le voici plusieurs fois déjà diplômé. Puis vint cette intersection au coin de la rue où il prit sans détour l'épineux virage de la poésie. Il s'est dit que les choix parfaits sont ceux qu'on n'a pas faits. Son père l'a appelé la poétesse prémonitoire, prédestiné à devenir quelqu'un, pas à devenir quelqu'un d'autre. Qui aurait cru? Qui aurait cru que le gamin timide d'autrefois raffolerait désormais de micro et de scène? Qui aurait cru qu'il tronquerait sa toge contre ses haillons malfamés de 10 heures de phrases? Qui aurait cru qu'il serait là en ce 21 mai 2021 à l'Institut français de Côte d'Ivoire à vous parler de sa vie à la 3e personne? Qui aurait cru? Qui aurait cru que le petit mignon deviendrait Néoulou, l'homme à la parole de feu? Eh bien, pour ceux qui le savent, eh bien, ce garçon fréluqué qui a passé le temps à marcher le feu, à marcher sur le feu, à marcher du feu, c'est bien moi. Et comme le silence est d'or, je vous remercie de me l'avoir prêté. Maintenant, en attendant la suite, je vous le rends. À l'école de la poésie, je suis un éternel apprenant. Parce que l'art de faire comprendre les choses a l'air incompris. J'ai entendu dire que la poésie était un art de fou. Oui, je l'ai entendu de vous. Laissez-moi vous dire qu'au commencement était la parole. Et que par elle tout a été fait. Je ne réitère pas qu'une vaine parabole. Moi, la poésie me donne des ailes. Je te le dis car dans tes yeux innocents sonne un cœur qui bat. Dans ce cœur qui bat sonne les cris de l'art. Pas au son de 72 claquements, mais au bruit assourdissant des 1001 désirs. Faire du monde un chant élyséen, répondre à l'appel de la passion. Laisse s'envoler tes mots longtemps cloisonnés.
Laisse échapper ton cœur. Le monde est en nous. Le monde est à eux. Le monde appartient aux mots. Écoute ton cœur qui bat.